C'est ce qu'on appelle un self-made man. Il n'a pas fait d'études supérieures, mais il a lancé sa propre entreprise informatique d'un genre nouveau, High-Tech Care, à Charleroi, qui mise sur le leasing de matériel informatique reconditionné. Bonjour Gianni Sergi. Bonjour Frédéric. Alors vous m'avez dit, on va parler de votre succès actuel, mais en coulisses vous m'avez dit une chose très forte. Je vous cite, j'ai eu la chance de faire faillite. Expliquez-vous. Oui. Alors en fait, dans l'histoire d'un entrepreneur, il y a des hauts et il y a des bas. Et dans mon cas, il y a eu un bas très bas, et c'est la faillite. Ouais. Ça a été une histoire un peu rocambolesque, comme on peut l'imaginer, parce que des faillites et des entreprises, ça se passe pas toujours comme on l'imagine. Mais dans mon cas, j'estime que j'ai fait faillite, j'ai eu la chance de faire faillite, parce que c'est une expérience incroyable. Oui, je le considère aujourd'hui comme une expérience. Et ça m'a permis aujourd'hui de mieux faire mon entreprise, mieux faire ma boîte, mieux réfléchir. Et ça, je pense que dans la vie d'un entrepreneur, c'est presque indispensable. On reviendra sur votre parcours. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? En Europe, on a tendance à diaboliser l'échec, contrairement aux États-Unis? Bien sûr, il suffit de regarder autour de nous. Dès qu'il y a une personne qui fait faillite, alors les mentalités changent tout doucement. Mais quand une personne fait faillite, quand une personne est en situation d'échec, elle a tendance à être fustigée. Alors les mentalités changent, comme je disais, tout doucement, les proches commencent à prendre conscience que oui, effectivement, c'est une expérience et ainsi de suite. Mais de la part des pouvoirs publics et de la part des banques, ça reste toujours très, très compliqué. Ça veut dire qu'il faut encore maintenant, aujourd'hui, changer les mentalités auprès du public et surtout auprès des banques, parce que vous pourrez être blacklisté. Exactement. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect au niveau entrepreneurial. Donc il faut accompagner. Il y a des structures qui existent, qui sont géniales aujourd'hui pour accompagner un entrepreneur qui a fait faillite, pour l'aider à lui faire comprendre que finalement, ce n'est pas un échec, mais une expérience qui peut être valorisée plus tard. Ça, c'est une première chose. Et puis les banques, les pouvoirs publics, mais surtout les banques, leur dire, écoutez, on a essayé, on a testé quelque chose, on n'est pas forcément malhonnête, on n'a pas forcément volé ou quoi que ce soit, on a juste essayé, on s'est planté, mais on peut recommencer et mieux gagner sa vie. Alors, on va revenir justement sur votre parcours, très intéressant. Je l'ai dit, études secondaires, pas d'études supérieures, passionné d'informatique. Comment se fait-il que vous lancez et pourquoi votre propre business? Le premier, c'était quoi? Écoutez, en fait, j'aimais bien l'informatique. De manière générale, j'allais dépanner des copains. À l'époque, j'étais très jeune, j'étais encore adolescent. Et puis, il y a des entreprises qui ont fait appel à mes services. Et là, j'avais plus le choix. Il fallait passer le cap, se dire, OK, je lance ma propre boîte pour pouvoir facturer de manière tout à fait normale. Et c'est là que j'ai décidé de lancer ma boîte il y a plus de 15 ans maintenant. D'accord. Et j'ai entendu dire que vos premiers souvenirs d'informatique, les copains que vous aidiez, c'était pas top. Parfois, vous avez grillé le tout premier ordinateur. Tout premier ordinateur que j'ai fait, je l'ai grillé. Voilà, j'ai expérimenté, j'ai appris dans des livres, des bouquins et ainsi de suite. Je me suis formé à self-made man, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Et donc, j'étais tout fier. J'allume la machine et elle explose. Littéralement. Paf, ça explose. Malgré ça, vous gardez confiance, vous lancez votre premier business. Mais avec le recul, qu'est-ce qui a foiré Je dirais un manque de conscience professionnelle, ne pas m'être bien entouré à l'époque, surtout en termes de personnes qui m'aident autour de moi dans mon business au quotidien. En termes de gestion, oui, j'avais été accompagné, mais c'était pas extraordinaire. Il y avait une structure qui m'a accompagné à l'époque, mais qui n'avait pas fait bien son boulot. Pourtant, l'entreprise fonctionnait. Mais on était en pleine crise en 2008. Et là, les robinets se sont fermés et j'avais pas eu d'autre choix qu'à un moment donné de déposer le bilan. Comment on se relève d'une faillite mentalement et financièrement? Alors financièrement, il y a quand même un mécanisme qui existe en Belgique qui s'appelle l'excusabilité. Donc ça veut dire que si vous arrivez à montrer, et c'était mon cas, qu'il n'y avait pas de fraude, que mon entreprise était bien gérée, et ainsi de suite, mais que c'était un manque de préparation et ainsi de suite, eh bien à ce moment-là, vous êtes excusé. Donc ça veut dire qu'on vous blanchit, entre guillemets, de manière officielle. Ça, c'est une première chose. Mentalement, on traverse le désert. C'est vraiment faire un deuil, se dire pourquoi est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute des autres, on peut en vouloir à la terre entière dans ces cas-là, mais bien souvent, ça part de soi. Et donc, il faut du temps. Je pense que comme dans tout deuil, entre guillemets, il faut du temps pour se dire à un moment donné, je transforme mon échec en expérience. Vraiment. Et à ce moment-là, on se dit, je vais y arriver, je vais lancer un nouveau business, ou on se dit, je vais choisir la facilité et cette fois-ci, je serai salarié vu mon expérience?
Alors j'ai été salarié entre les deux. Entre le moment où je fais faillite et le moment où je relance le business, j'ai été salarié. Mais il y a une petite voix dans la tête qui reste là et qui dit relance un truc. Tu n'es pas bien. Et c'est vrai, je n'étais pas bien là où j'étais. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de chouettes métiers où j'avais des responsabilités, où je m'étais dit, allez, tu as tout ce qu'il faut, tu es bien dans ce que tu fais. Et ça ne marchait quand même pas. J'étais pas bien. Et cette petite voix qui ne me quittait jamais en disant, relance un truc, relance quelque chose, vas-y, fais-le. Et en fait, l'idée que j'ai relancée avec iTakeCare est déjà une idée que j'avais eue il y a plus de 10 ans, juste avant que je dépose le bilan. Et à ce moment-là, la famille, les proches, on les écoute ou pas? Ou on n'écoute que cette petite voix? Eh bien, un chouette mélange des deux. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler que mais non, fais attention, reste salarié, tu verras, c'est chouette. Mais avec le temps, on prend confiance. On se dit, OK, maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on l'a vécu. On l'a vraiment vécu. On l'a vécu avec ses tripes, avec la douleur que ça génère derrière. Et de se dire, OK, ben, je vais recommencer. Et on va tenter de faire de son mieux et de ne pas reproduire les erreurs qu'on a connues il y a plus de 10 ans. Et c'est ce que vous faites en lançant votre nouvelle entreprise qui s'appelle iTakeCare. C'est quoi sa particularité? C'est quoi le business model en quelques mots? Alors en fait, le concept, il est très simple. Je fais du leasing de matériel informatique reconditionné et ça répond à un besoin très très concret. Ma cible, ce sont les petites entreprises comme la mienne ou comme celle que j'ai été. Ça veut dire des entreprises qui ont besoin de matériel informatique, qui n'ont pas forcément la trésorerie pour aller acheter tout le gros matériel qu'il faut, mais qui ont des fonds suffisants de manière récurrente, sous forme d'un leasing, pour payer mensuellement une mensualité dans laquelle il y a le leasing, la garantie, la location du matériel, la maintenance, et tout est compris dedans, l'esprit tranquille. Et donc, ça c'est une première chose, et parce qu'on est en 2024 et que, enfin à l'époque j'ai lancé en 2022, ben, c'est important de prendre soin de l'environnement aussi. Je me suis dit, ben, il y a tout autant à faire avec du matériel reconditionné. Alors attention, quand je dis reconditionné, c'est pas du matériel d'occasion, c'est du matériel récent qui a été remis à neuf, où on ne sait pas faire la différence entre du matériel neuf et le matériel que je mets en leasing. Donc il y a une vraie démarche écologique qui vous anime aujourd'hui? Bien sûr, j'ai regardé les chiffres ce matin. Depuis le début de l'activité, c'est 70 tonnes d'équivalent CO2 économisé. Ah oui. Par rapport à l'achat de matériel neuf, oui. Et donc, démarche écologique, démarche sociale aussi, parce que vous travaillez pour des indépendants, bien sûr, des associations qui n'ont pas nécessairement de gros fonds. Donc votre cible, elle est très précise. Oui, c'est ça. En fait, c'est des personnes qui ont besoin de leur trésorerie pour faire autre chose que d'acheter du matériel. J'ai aussi des écoles, par exemple. Les écoles ont un budget à investir dans du matériel informatique. Eh bien, la solution de leasing leur permet de lisser ce budget à travers le temps et de pouvoir consacrer le budget qu'on a reçu l'enveloppe en totalité à des activités autres. Voilà, vous l'avez dit, et selon un système d'abonnement, j'ai Exactement. un souci, comme pour une voiture en leasing, Exactement. on a du dépannage. Tout à fait, tout est compris dedans. L'idée, c'est garder l'esprit tranquille, focalisez-vous sur votre métier, on prend en charge l'informatique. Et ça marche, vous avez déjà une centaine de clients, c'est ça? Oui, j'ai un peu plus d'une centaine de clients, on a un peu plus d'une centaine de clients aujourd'hui et un peu plus de 600 machines en leasing. Il y avait un besoin réel. Il y a un besoin réel. Alors c'est marrant parce que quand j'en parle aux nouveaux clients, ils me disent on ne savait même pas que vous existiez. En fait, ils me trouvent sur Internet. J'ai encore eu le cas d'une herboristerie hier qui m'a dit on est tombé sur vous un peu par hasard en cherchant location de matériel informatique. Ils sont tombés sur moi, ils ont été livrés aujourd'hui. C'est très rapide. Parfait, parfait. Alors, vous êtes venu aussi nous annoncer un petit scoop. Vous allez vous agrandir. Ça marche bien. Oui, tout à fait. Ça marche bien, on va s'agrandir. Et dans toutes les propositions d'agrandissement qu'il y avait, j'avais besoin d'un service technique pour assurer le volume grandissant. Et il y avait une composante qui manquait chez moi, c'était le côté social. Et donc, en fait, en s'agrandissant, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'avais besoin pour agrandir iTakeCare? Et cet aspect social était très important pour moi, puisque l'environnemental est déjà pris en compte dans le fait que je lise du matériel reconditionné. Et donc, en fait, on est sur le point d'acquérir, ou en tout cas de fusionner, ou d'agrandir, en tout cas, iTakeCare avec une entreprise qui permet à des personnes en réinsertion socio-professionnelle de travailler, qui font du reconditionnement d'ordinateurs. Et donc, la boucle est bouclée. iTakeCare s'occupe de faire du reconditionné
avec des personnes en réinsertion socio-professionnelle. Et donc, ça ne peut que marcher parce que je pense qu'il y a une vraie démarche durable dans ce qu'on fait. Pour l'instant, je l'ai dit, vous êtes situé à Charleroi. Oui. Est-ce que vous travaillez de manière locale ou il y a d'autres ambitions et c'est toute la Wallonie, voire la Belgique? Alors, l'avantage, c'est que j'ai créé un site internet qui est en fait un e-commerce sur lequel n'importe qui, n'importe quelle entreprise peut aller dessus, de l'indépendant complémentaire à l'ASBL en passant par les écoles, bref, où il y a un catalogue de matériel en leasing. Les prix affichés sont en leasing, non pas les prix à l'achat. Et en fait, ça me permet de livrer d'un bout à l'autre de la Belgique en passant par la Flandre, Bruxelles et aussi à l'étranger, en France et au Luxembourg. Alors, quand vous retournez sur votre parcours qui est assez intéressant, on l'a compris, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Il y en a tellement, une est difficile à cerner, mais si je devais dire quelque chose, je ne changerais rien à ce qui a été. Parce que ça malgré la faillite, malgré le parcours du combattant. Parce qu'en fait, ça m'a donné la personne que je suis aujourd'hui et qui a la vision de ce qui est aujourd'hui. Si j'avais pas fait faillite, je serais peut-être encore toujours dans mon magasin, peut-être, à faire des petites choses, mais pas avoir cette vision qui m'a permis de progresser. Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui n'a pas fait d'études, qui veut se lancer, qui veut lancer sa propre entreprise aujourd'hui ? La première chose, je dirais, c'est avoir vraiment du courage. Parce que finalement, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est oser passer le pas et avoir cette forme de résilience. Ça veut dire qu'on tente de rester debout, quoi qu'il arrive, parce que la vie d'un entrepreneur, et je le souhaite vraiment à tout le monde, ce n'est pas que des hauts, il y a aussi des bas. Et c'est surtout en étant dans les bas qu'on se dit, ok, il y a moyen de progresser, il y a moyen de faire des choses, et je ne lâche rien parce que je crois en ce que je fais. Avoir la foi en son projet, avoir la foi en ce qu'on propose, si on est juste et qu'on est raccord avec ce qu'on propose, ça marche. Et justement, là, c'était pour le jeune, mais vous avez évoqué une partie de la réponse à une personne plus âgée qui a lancé son business, qui est au fond du trou, qui est complètement en faillite et qui veut abandonner toute idée entrepreneuriale. Un conseil, le premier conseil ? Eh bien, le premier conseil, c'est de quoi tu as besoin pour commencer à te relever. On ne peut pas sauter, on n'est pas dans un système à l'américaine où on saute, on tombe, on rebondit, ainsi de suite. C'est plus compliqué que ça, on est en Europe et donc on a toute cette pression, comme on en parlait tout à l'heure. Mais c'est la vraie question, c'est de quoi as-tu besoin maintenant pour commencer à te relever ? Est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide, de conseils financiers ? Est-ce que tu as besoin d'une épaule pour pleurer ? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te décharger ? Et ça existe. Il y a des structures qui permettent aujourd'hui d'être accompagné. Ça existe, ça veut dire quoi ça ? On doit passer par la case psy où il y a des structures organisées par les pouvoirs publics. Alors, ça commence tout doucement à arriver. Je pense notamment à des diagnostics de Wallonie Entreprendre. On va sur le site, je crois que c'est 1890. On va dessus. Il y a j'ai besoin d'aide. Ça doit exister quelque part dans le menu. Il y a des diagnostics qui sont faits pour se faire accompagner, justement pour éviter de tomber en faillite s'il n'est pas déjà trop tard. Et s'il est trop tard, malheureusement, ça peut arriver. Il y a des structures, et je pense notamment à Revival, qui est une structure qui permet d'accompagner les indépendants qui ont fait faillite à prendre conscience justement de tout le parcours et qu'ils ont encore une certaine valeur dans la vie active. Eh bien, merci beaucoup, Gianni Sergi, pour ce joli témoignage, plein d'espoir. Merci. I Take Care, c'est dans la boîte.